Les dates de Miraculous s'enchaînent et alors qu'aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 4, ce qui en soi n'a pas beaucoup de sens, l'épisode 1 lui est attendu dans les prochains jours. Enfin, on sait pas trop. L'ordre chronologique, c'est presque devenu un gag, voire un mythe des saisons de Miraculous, tellement on a l'habitude de ne pas les voir respecter. En atteste encore une fois la flash review du jour qui traitera de l'épisode 4 de la saison 6. J'aime beaucoup le personnage de Sabrina, j'ai énormément d'empathie pour elle, alors quand j'ai su qu'un nouvel épisode allait lui être consacré, j'étais plutôt content. Et l'épisode commençait assez fort par la résolution de la jeune fille de s'émanciper de Chloé, qui vit sa meilleure vie à Londres. Big up pour son modèle 3D que je trouve fantastique. Mais Sabrina, elle traîne justement avec elle ce passé de complicité de Chloé, et je trouve que le traitement de cette problématique de suiveuse harceleuse est assez bien traité. Sabrina aimait sincèrement Chloé, c'est pour ça qu'elle faisait tout pareil qu'elle, pour être aimée de son amie, et parce qu'elle craignait d'être seule. Mais à côté de ça, Chloé était une personne infecte avec elle, elle était aussi victime dans l'histoire. On voit toute la souffrance que l'influence de Chloé a causée et cause encore à Sabrina. J'en veux pour témoin la réticence des filles à l'encontre de cette dernière justement. Et pourtant, Sabrina ne se démonte pas. Elle retourne à l'école, elle se transforme en traquemoiselle pour aider Marinette, elle s'investit dans la soirée, c'est aussi la première personne à résister à un Ultra Kuma, à moins que ça n'arrive aussi dans Climatic Queen. Sans parler de sa nouvelle transformation. Franchement, Sabrina méritait cet épisode et méritait cette rédemption. Je suis vraiment trop contente pour elle, juste dommage d'avoir tout gâché par sa coupe de cheveux. D'ailleurs, en parlant de changement, merci à la tenue de Sabrina qui nous permet de mettre en place la nouvelle chronologie de la saison. Climatic Queen, premier épisode, Sublime en deuxième, l'introduction de Révélateur en troisième, puis Daddy Cop, Dessinatrice, Papy Garou et enfin la suite de Révélateur. À côté de ça, qu'avons-nous dans l'épisode ? Marinette. Marinette qui est clairement écrit grâce à une roue des humeurs cette saison. Comme nous l'avons dit, oui, ça ne s'invente pas d'être une petite amie parfaite, oui, Marinette a beaucoup de poids sur ses épaules. Mais encore une fois, cela ne l'avait pas empêché d'avoir un bon développement les saisons précédentes. Ici, on retombe dans la Marinette excessive, la Marinette qui organise ce rendez-vous démesuré, la Marinette forceuse, la Marinette méchante, certes sans le vouloir, mais quand même. Je comprends carrément le fait qu'elle soit tête en l'air. Le fait, par exemple, qu'elle ait oublié la pyjama party, bon, ça arrive à tout le monde, puis avec toute la pression qu'elle se traîne, c'est normal d'oublier ce genre de choses. Mais le fait qu'elle s'obstine à vouloir inviter Adrien tout en sachant que celui-ci ne veut pas et que ses copines seraient contre, c'est le genre de truc insupportable. Pour ce qui est de son comportement avec Sabrina, je ne comprends juste rien. Sabrina était aux côtés de Chloé lorsque Marinette a été harcelée. Pourtant, Marinette semble avoir pardonné Sabrina et lui faire confiance, vu qu'elle lui a confié un Miraculous. Pourtant, elle réagit d'une manière très hostile envers elle, quand cette dernière se présente chez elle. Alors que quelques minutes plus tard, elle lui explique qu'elle est une bonne personne. Marinette, ressaisis-toi, bon sang, c'est déjà la deuxième fois cette saison que quelqu'un est akumatisé par ta faute. On revient vraiment dans les heures les plus sombres de la série. À côté de ça, le design de l'akumatisé est cool, comparé à ceux de Rose, Juleka et Sabrina à la fin de l'épisode. J'ai adoré revoir toutes les copines, sauf Zoé. Zoé qui est presque l'un de mes redesigns favoris, mais mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait à ta voix? Pourquoi ce choix artistique douteux après 2 saisons de présence du personnage? Ça a certes plus de cohérence avec lui, mais ça en aurait plus eu si ce choix avait été fait dès le départ. Là, son accent sort de nulle part et en plus, il est pas super agréable à entendre. Grosse déception là-dessus. Cependant, très intrigué du passé de Zoé et Ray qui semble savoir pas mal de choses sur elle et qui, lui, ne semble qu'il a pas d'accent américain. Imaginez Félix qui se pointe avec un accent maintenant. Un épisode sympa mais sans plus, petit coup de projecteur sur Sabrina que j'ai aimé, l'écriture de Marinette en dents de scie qui me plaît pas du tout, et un choix artistique douteux qui me hantera le reste de la saison. Franchement, est-ce qu'on n'a pas hâte de parler de Révélateur finalement? Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez à l'écoute.